Résumer de façon digeste les grandes lignes du programme de subvention salariale d'urgence du Canada en moins de 4 minutes. Mission impossible? Chez BCF, on pense que non. C'est parti. Le 1er avril dernier, le ministère des Finances du Canada est venu clarifier le fonctionnement ainsi que les critères d'admissibilité au programme de subvention salariale d'urgence du Canada. Ce programme, dont le coût estimé est de 71 milliards de dollars étalé sur une période de 12 semaines, est le programme d'aide aux entreprises le plus ambitieux et le plus coûteux de l'histoire canadienne. Mais concrètement, comment ça fonctionne? De manière générale, pour qu'une entreprise puisse bénéficier du programme, 3 conditions doivent être rencontrées. L'entreprise doit être un employeur admissible, qui subit une baisse de revenus de l'ordre d'au moins 30 % et qui verse des rémunérations admissibles à ses employés. Dans un premier temps, la notion d'employeur admissible est très large et inclut pratiquement toutes les entreprises faisant affaire au pays, peu importe leur taille, à l'exception des organismes publics et des sociétés non imposables. Ça inclut notamment des entreprises qui pouvaient être exclues d'autres programmes gouvernementaux annoncés précédemment, comme les entreprises dont plus de 50% des revenus proviennent de la vente d'alcool, par exemple. Ensuite, pour se qualifier au programme, l'entreprise doit faire face à une baisse d'au moins 30% de ses revenus bruts. Le programme est divisé en 3 périodes et la baisse de revenus devra être démontrée pour chacune des périodes pour lesquelles l'entreprise souhaite bénéficier du programme. Par exemple, pour être admissible au programme pour la période du 15 mars au 11 avril 2020, l'entreprise devra démontrer une baisse de revenus d'au moins 30% en comparant ses revenus bruts de mars 2020 avec ceux de mars 2019. Finalement, l'entreprise doit verser des rémunérations admissibles à des employés pendant la durée du programme. Cela inclut tout traitement, salaire ou autre rémunération, l'important étant que les sommes doivent être versées aux employés. Dans les faits, et jusqu'à l'atteinte du plafond qui vous sera bientôt expliqué, les employeurs pourront être admissibles à une subvention atteignant 100% des salaires qu'ils verseront durant la durée du programme. Cela étant dit, le gouvernement s'attend à ce que les employeurs maintiennent, dans la mesure du possible, les salaires que les employés touchaient avant la crise, ce qui pourrait excéder le montant de la subvention. Une fois les 3 critères d'admissibilité rencontrés, l'entreprise aura droit à une subvention salariale qui correspondra généralement à 75% de la rémunération versée aux employés avant la crise, jusqu'à un maximum hebdomadaire de 847 $ par employé pour un maximum de 10 164 $ par employé sur la durée du programme, soit du 15 mars au 6 juin 2020. L'objectif du programme étant de permettre aux entreprises de maintenir leurs employés en fonction, on ne prévoit pas de limite au montant de subvention salariale qu'une entreprise pourrait demander sur la durée du programme. Il s'agit donc d'une mesure aux objectifs ambitieux qui offrira de l'aide plus que nécessaire à bon nombre d'entreprises d'ici. Cela étant dit, beaucoup de questions subsistent, notamment quoi faire avec les entreprises en forte croissance ou encore comment gérer la situation d'un entrepreneur qui se rémunère à l'aide d'avances en cours d'année plutôt que par le versement d'un salaire régulier. Pour creuser davantage ces questions, nous vous invitons à visiter notre foire aux questions relatives au programme de subvention salariale d'urgence disponible sur notre site internet du bcf.ca et à nous poser vos questions qui pourront être ajoutées à notre banque de questions et réponses et qui contribueront ainsi à éclairer davantage nos clients et plus généralement les entrepreneurs et entreprises de partout au pays sur le programme de subvention salariale d'urgence du Canada.